tellement pourquoi il ne tiendrait pas en 2020, en 2021. Donc, pour qu'il ne tienne pas, il faudrait qu'il y ait des chocs. Et je pense que l'année 2020, les risques ne sont pas des risques économiques purs, et que les problèmes ne viendront pas en réalité de l'économie, mais les problèmes économiques viendront et seront la conséquence de problèmes de chocs politiques. Et donc je pense que c'est ce qu'il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention en 2020, parce qu'on voit bien à quel point partout dans le monde c'est éruptif. Donc 2020, c'est l'année des révolutions. Vous avez partout dans le monde, au Brésil, au Chili, en Amérique latine, au Moyen-Orient, dans les pays maghrébins, évidemment dans les pays européens et la France en particulier, un contexte qui est absolument éruptif socialement parlant. Alors, il y a des raisons à cela. Et cette raison fondamentale, c'est ce que Karl Marx appelait l'infrastructure et la superstructure. Quand vous avez l'infrastructure quotidienne de vie des gens qui évolue et la superstructure politique de gouvernance qui, elle, reste figée, eh bien évidemment, à un moment donné, entre la réalité sur le terrain et la réalité politique, on ne se parle plus. Il y a une défiance qui devient absolument terrible jusqu'au moment où évidemment, l'infrastructure, c'est-à-dire les peuples, se rebellent contre la superstructure, c'est-à-dire la gouvernance et les politiques, qui n'est plus adaptée. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer ce propos. C'est pour illustrer ce propos, il ne s'agit pas de dire je suis pour, je suis contre, etc. Ce n'est pas le sujet. C'est pour illustrer le propos. Vous avez les Gilets jaunes qui demandent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Nous sommes dans un monde, l'infrastructure, dans un monde quotidien où nous sommes capables de voter pour tout. Vous sortez d'un restaurant, vous avez pris des photos, vous mettez un avis sur Google. Vous louez un gîte, vous êtes sur Airbnb, vous notez votre hôte, vous mettez le nombre d'étoiles, vous faites votre commentaire, etc. Vous donnez votre avis sur tout. Partout, on donne notre avis, on est sollicité. Partout, on est au cœur d'une démarche qui est totalement ce qu'on appelle proactive, participative. Mais en politique, pas du tout. Ça n'a pas bougé. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Vous avez une caste qui considère qu'elle a des droits absolus sur vous, à décider pour vous de tout, y compris de votre bonheur, et de savoir si ce que vous avez mangé, c'était bon ou pas bon. Et ça, c'est l'État qui décide. Et donc, partout, dans le monde entier, ce n'est pas quelque chose qui est purement franco-français, vous le voyez bien. Dans le monde entier, les castes politiques qui fonctionnent à peu près de la même façon, eh ben, se retrouvent confrontés à une base qui n'en peut plus de ce mode de fonctionnement parce que l'infrastructure a évolué, les psychismes ont évolué, et donc évidemment la superstructure va également évoluer. Et pour Karl Marx, c'est la principale clé de lecture et la principale cause des révolutions. Donc l'année 2020, sans doute l'année des révolutions sur cette idée d'infrastructure et de superstructure. Donc un climat insurrectionnel partout dans le monde, le rejet d'un système et d'une oligarchie, une réforme monétaire internationale qui nécessite un consensus mondial qui est loin d'être acquis. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes dans un espèce de clair-obscur. Et c'est ça qui s'est passé en 2018, 2019 et 2020. Qui se passera probablement en 2020, c'est que nous sommes dans cette espèce de clair-obscur, nous sommes dans une situation d'attente. Tous ceux qui observent de manière rationnelle et qui vont vous dire à peu près la vérité, nous savons tous qu'avec les dettes que nous avons accumulées, c'est une insolvabilité en réalité générale. Nous ne paierons jamais les dettes. Ce n'est pas possible. Donc les conséquences des politiques sociales à mener pour payer les dettes ou les conséquences de la faillite, globalement c'est les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut couper toutes les dépenses pour pouvoir rembourser une dette qu'on ne pourra pas payer, puisque si on coupe toutes les dépenses, prenez le cas de la France, 57% de dépenses publiques dans le PIB, si vous divisez par 2 les dépenses publiques, vous réduisez de 30% votre PIB, donc de toute manière, vous avez une récession qui sera tellement importante qu'il n'y aura pas de croissance, ce sera une récession, et donc le poids des dettes sur le rapport dette-PIB qui va s'effondrer, quand bien même les dettes resteraient constantes, ou quand bien même les dettes diminueraient un peu. Si votre PIB baisse de 30% et que vos dettes elles ne baissent que de 10%, en fait votre ratio dette sur PIB s'est dégradé de 20 points. Donc, de toute manière, nous ne paierons jamais les dettes. Et donc, comme nous ne paierons jamais ces dettes aux États-Unis, en Europe, au Japon,